Ce matin, dans la vaste cafétéria de l'école 42, une petite équipe est en stress. Il faut faire en urgence les derniers essais, les derniers réglages, car dans quelques minutes, la seconde édition du Desert Bus de l'Espoir va commencer. Pour l'instant, ça va se lancer, donc ça se passe relativement bien. Ça commence dans combien de temps? Ça commence il y a 10 minutes. On a quelques soucis avec le matériel qui nous a gentiment été prêté, donc on essaye de le maîtriser à 100%. C'est les débuts, c'est un peu complexe, mais là c'est bon, on a du son. Donc c'est ce qui compte et on essaie de l'améliorer petit à petit et je pense que d'ici une petite demi-heure ce sera parfait. Alors côté installation, en fait, c'est assez simple, hein. Tout au fond, on a le community managing. Pour le moment, on a 3 personnes, donc c'est eux qui gèrent tout, Twitter, Facebook, etc. Et puis ils répondent aux mails aussi, parce qu'il y a de temps en temps quelques mails. Ils communiquent, ils montrent des photos de l'événement, des prochains invités. Là, on a la partie régie technique, avec les inserts qu'on voit, les dons qui sont mis à jour petit à petit, toutes les informations utiles. Et puis là-bas, pour le moment, on n'a encore personne parce qu'on n'a pas encore fait de distribution de l'eau, mais ça va être la poste. C'est là qu'on va faire tous les colis et qu'on va préparer en fait les envois pour les invités, enfin pour les participants qui ont fait des dons. Voilà. Cette année c'est la 2e édition, donc l'année dernière on a plutôt bien marché, c'était un système un peu plus restreint, on était sur le même format mais un peu plus restreint. Et comme ça a bien marché, il y a pas mal de gens qui nous ont tout simplement contactés. Et pour venir participer, parce que en France notamment, le jeu vidéo qui se mobilise pour des causes caritatives, c'est assez rare. Pendant 3 jours non-stop, les invités vont se succéder pour une bonne cause, celle du Secours populaire français avec qui cette opération est montée. Concrètement, les invités apportent des cadeaux que les spectateurs peuvent remporter s'ils font un don pour l'association. L'année dernière, on a récolté 16 200 € et cette année, on espère doubler. Donc ça va être un challenge un peu difficile, mais on va essayer d'atteindre les 30 000 €, quoi. Le jeu Desert Bus, qui n'est d'ailleurs jamais sorti dans le commerce, est une vaste blague. Non, attendez, une vaste pantalonnade. Non, une vaste bouffonnerie. Voilà, une bouffonnerie. Le bus roule lentement sur une route droite pendant des heures et le joueur n'a rien à faire à part appuyer sur l'accélérateur, le bouton A, pour le garder sur la route. La bécane tire en effet un peu à gauche, il faut tapoter continuellement le pad vers la droite pour éviter le crash. Et en plus, il ne se passe rien sur cette route. Enfin si, de temps en temps la nuit tombe, et au bout de plusieurs heures, un moustique s'écrase sur le pare-brise. Voilà. Et les premiers invités à monter dans le bus tout à l'heure à midi, c'était Antoine Decaune et Mathilde Serrel. C'est le siège du conducteur, ça. C'est le siège du conducteur, oui. exactement. S'ils sont venus aujourd'hui jouer dans une émission diffusée sur Twitch, c'est aussi parce qu'il y a eu une sacrée polémique au sujet de la plateforme de streaming suite à une chronique du Grand Journal. Comment on s'est retrouvé ici? En fait, on a été invités parce que un soir pendant le Grand Journal, on a eu tous les deux une réflexion un peu déplacée sur les jeux vidéo et sur les gamers. Propos anecdotiques à mes yeux et que je regrette une fois de plus d'avoir tenu. Ouais, et donc ils nous ont dit pourquoi vous ne viendriez pas joindre l'utile à l'agréable en participant au bus de l'espoir. Et nous avons dit oui, et voilà la raison de notre présence. C'est bien ça? Oui, tout à fait. On a été un petit peu twitché, tout à fait, Guy. Non, mais c'est vrai, on a eu ce moment où on s'est dit qu'on s'était pas compris en fait. Les uns les autres, et donc maintenant on est ravis de venir, de pouvoir aider, et j'espère que voilà. J'insiste sur la maladresse parce que vraiment il n'y avait aucune intention d'hostilité ouverte. Croyez-moi, si j'ai envie d'être hostile, je peux l'être. Là c'était juste, je me suis fait pourrir par tout le monde, par tous les gens qui jouent, y compris par mon fils, qui est un joueur forcené, donc ça va, ok. Addiction aux vidéos des gens qui jouent aux jeux vidéo. La chronique était peut-être un peu nulle, mais les réactions, peut-être aussi un peu too much. On ne savait pas le joueur aussi susceptible. Ils sont très très susceptibles, si. Et puis aussi, alors mais ça c'est juste un phénomène d'époque, c'est que il faut faire très gaffe aujourd'hui avec les réseaux sociaux, au moindre mot. Le plus petit mot, le plus insignifiant soit-il, déplacé ou employé mal à propos, ça déclenche des torrents tout à fait disproportionnés de réactions haineuses. Il faut rajouter qu'à mon avis, ce qui est au-delà de... Bon, il y a l'époque à changer où c'est plus épidermique, etc. Même moi, par exemple, qui suis féministe, parce que je trouve ça absolument normal d'avancer quand même dans l'égalité des droits. Je dis ça avec mon petit truc. Il y a des moments, je vois des affolements sur des choses. Voilà. Après aussi, on n'entend plus. Si on s'affole surtout, on entend un petit peu moins bien le message. Mais surtout, je crois que nous, là, on a récupéré, je sais pas, 15 ans, 20 ans
de mauvais traitement du jeu vidéo par la télévision. Et le récit télévisuel pousse aussi un petit peu à ça, donc on peut se prendre les pieds dedans aussi. Mais on s'est bourré quand même. Hein. Donc on va donc de l'Arizona au Nevada. Exactement, de l'Arizona au Nevada. Allez, c'est parti là. Exactement. On démarre tout doucement, alors faut corriger ça. Ça va monter petit à petit. Et c'est ça pendant 8 heures. Hein. Oh Donc, super, merci. Donc on est là jusqu'à 21h, c'est ça? Attention. pour vous qui regardez ce sujet en ce moment, hein, après le 101%, si évidemment vous avez envie, connectez-vous sur desertbus.fr. Vous aurez le lien pour Twitch et puis vous aurez aussi le lien pour faire un don et éventuellement gagner l'un des nombreux cadeaux. Il y a vraiment des super cadeaux. Voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous arrêtez de regarder nos lives, vous ratez l'excellent Extra Life avec Sakaguchi, le premier épisode de Gundam Jin no Reconquista, la soirée WCS, le nouveau à table et le doc à mano pour aller fisser sur le site de desertbus.fr et rester pendant 3 jours. Et ouais, vous rattraperez tout ça lundi, ça sert à Sanoko. Ou alors vous êtes trop fort et vous faites les deux.